Bienvenue dans ce premier épisode des FFMC Stories. Avec Rodrigue, on a décidé de se lancer dans un nouveau format de vidéo documentaire. Alors on va retracer plus de 45 ans d'histoire de la Fédé. Parce que 45 ans pour se battre pour les motards, il y en a eu des actions. Et parmi toutes ces actions, il y a une initiative qui a marqué des générations de motards. Je parle bien évidemment des relais motards Calmos. Alors ces relais aujourd'hui sont bien connus et reconnus, mais à l'origine, l'idée était un peu révolutionnaire quand même. Une époque où chaque balade à moto est une vraie aventure. Et la sécurité routière rimait plus avec répression que prévention. Pour comprendre leur importance, il faut remonter dans les années 90, une époque où la moto était à la fois à son apogée, mais également sous pression. En tout cas, j'espère que votre chaîne est bien graissée et que vous avez fait votre niveau d'huile, car nous vous embarquons dans ce premier épisode des FFMC Stories. Les années 90, la France est en pleine mutation. On sort des années 80, marquées par une explosion de la consommation et des loisirs. Et on entre dans une époque où les réglementations se durcissent et où l'État commence à vouloir contrôler davantage. L'euro arrive en 1999, la télé et la pub explosent et les jeunes sont bercés par TF1, Canal+, le Club Dorothée et les sponsors Marlboro en MotoGP. La sécurité routière devient un enjeu politique majeur. Les réflexions sont en cours pour l'installation des radars, avec les premiers radars automatiques qui seront installés dans les années 2000. Et la bande dessinée Jobar Team vient tout juste de sortir et elle illustre parfaitement l'ambiance. On commence à revoir un hiatus entre les motards passion et les politiques qui veulent encadrer un maximum notre pratique. En gros, l'idée, c'est la moto c'est dangereux, pour qu'il y ait moins de tués, faut qu'il y ait moins de motards. Dans les années 90, on est encore dans les esprits des années 70-80. Être motard, c'est synonyme de faire partie d'une tribu, d'une religion, presque d'une secte en fait quelque part. On est encore dans un esprit très bande de potes, où la moto c'est bien plus qu'un moyen de transport, c'est une véritable identité. Biker, c'est une façon de vivre. C'est la bécane, c'est la musique, c'est le cuir. Ça, c'est l'attirail du parfait biker, sans oublier les tatouages, les bijoux et une conduite reconnaissable de loin. Une identité avec des familles bien marquées. Les roadsters font fureur, les sportives explosent avec les GSXR et autres CBR, les trails font leur percée à l'ombre du Dakar et les customs Harley-Davidson commencent à s'imposer. Évident, acheter des Harley et ça va emballer. Cette identité va avec son mode de vie, avec des concentrations, des rassemblements et un passage obligatoire par les grands événements comme le Bol d'Or et le GP de France qui viennent générer d'énormes migrations de motards. Et disons que je suis assez surprise par cet amas de motos, ce tas de motos, c'est considérable. Sur la route, c'était dingue. On vient tous les ans au Bol depuis que ça a repris, ça fait 4 années consécutives. Mais c'est dangereux, la sécurité à moto, c'était pas ça. L'ABS vient d'arriver chez BMW et est loin de se généraliser. On est à 10 289 tués sur la route, dont 1603 utilisateurs de deux roues motorisées. Énormément de routes ne sont pas adaptées à un trafic qui, d'année en année, se densifie. À la fin de 1995, le réseau autoroutier français compte environ 7400 km de voies. À titre comparatif, aujourd'hui, il est d'environ 12 000 km. En gros, il est encore en plein développement. Les grands événements moto rassemblent donc des dizaines de milliers de personnes. Et malheureusement, les infrastructures ne suivent pas. C'est simple, il faut imaginer des milliers de motards sur des routes mal éclairées, mal indiquées et parfois même en mauvais état. Quelques exemples typiques des galères de l'époque pendant ces grandes migrations. Tout simplement le retour des 24 heures du Mans moto, en pleine nuit avec des gars qui se tirent la bourre, inspirés par ce qu'ils ont vu pendant leur week-end. Et certains qui finissent dans un talus à cause de la fatigue, logiquement causée par le camping bleu et sa faune. Toute la nuit, la plupart des 50 000 motards venus aux 24 heures ont pu s'amuser, faire des courses entre eux, s'éclater, comme ils disent. Des embouteillages monstrueux à chaque péage, où la chaleur du moteur de certaines italiennes devient insupportable et cause des pannes en série. Et l'absence totale d'aires de repos vraiment adaptées, où les motards doivent se reposer sur des parkings de stations-service bondés ou sur le bas-côté de la route directement. Le meilleur bivouac improvisé, diront certains. Mais le résultat, il est là. Des accidents en hausse et une sécurité routière qui est mi-figue, mi-raisin sur le sujet des motards.
Et c'est là que la FFMC, qui n'a que 10 ans d'expérience dans les roues, décide d'agir. C'est en 1991, avec l'antenne Bouches-du-Rhône, FFMC 13, qui lance le premier relais motard Calmos officiel. Et c'est donc à cette date que notre histoire commence. L'idée est simple, mais il fallait y penser. Au lieu de laisser les motards galérer sur la route, pourquoi ne pas installer un vrai point d'arrêt sécurisé? Le premier relais est installé sur une aire d'autoroute à l'occasion du bol d'or, et son principe est ultra basique et rudimentaire. Un barnum, des tables et évidemment des thermos de café. Des bénévoles FFMC qui accueillent les motards et les sensibilisent au danger de la fatigue. Bref, un endroit où on peut discuter, se poser et repartir en meilleure forme. Dès la première édition, les motards adhèrent. Ce qui ne devait être qu'un petit point d'arrêt devient un vrai lieu de passage incontournable. Ils sont submergés de monde. Au-delà, le modèle des relais motards Calmos est donc installé et il devient populaire en France et toutes les antennes veulent en faire. Elles ont toutes eu vent du succès de la 13 et elles aussi veulent donc organiser leur petit relais. D'ailleurs, dès 92, la FFMC Tour prend le relais et commence une première édition du relais moteur Calmos pour les 24 heures du Mans. Les relais motards Calmos se développent donc dans tout l'Hexagone et en même temps, c'était la bonne idée. On en retrouve plusieurs à chaque grand événement moto. Le bol d'or évidemment, mais aussi les 24 heures du Mans moto, le Grand Prix Moto de France, le World Superbike et sans oublier l'Enduropal du Touquet. Cette expansion est aussi accompagnée par un développement et un investissement plus fort des antennes. Fini le pauvre barnum avec qu'un thermos de café. Les RMC deviennent un lieu où on peut faire un mini contrôle technique, un vrai, ce qui sauve vraiment des vies, genre serrer un boulon baladeur, vérifier la pression de ses pneus, son niveau d'huile, le tout en taillant le bout de gras avec les bénévoles. Et pour repartir sereinement, reposé et avec son motomag gratuit dans le blouson. Et oui, la pub était parfaite pour le journal, qui n'était même pas encore disponible en kiosque. Et que, rappel, internet dans les années 90, c'était pas ça. Donc ce genre de presse écrite fonctionnait aussi beaucoup par le bouche à oreille. Les mecs dévoraient les dessins de Nicolas et une fois rentrés chez eux, hop, ils s'abonnaient. En gros, c'est tout bénef pour tout le monde. Et il y en a qui comprennent ça, c'est la sécurité routière. Donc ils commencent sérieusement à s'intéresser au relais motard Calmos. Parce que déjà, c'est bien fait par la FFMC. En plus de ça, c'est un bon outil de prévention de la population motarde. Et c'est comme ça que petit à petit, les RMC sont intégrés dans le dispositif de la sécurité routière. On se met à retrouver conjointement sur les relais les antennes locales de la Fédé, mais aussi des antennes locales de la sécurité routière, avec les Monsieur Moto. Une synergie entre les pouvoirs publics, la FFMC 59, des partenaires privés qui nous ont aidés à monter ce relais, dans le but de sécuriser le trajet des motards pour aller à l'Enduropal du Touquet. Alors aujourd'hui on les appelle chargés de mission de roues motorisées. Ce sont les référents officiels des questions liées aux 2RM dans les services de l'État. Leur rôle, suivre leur réglementation, travailler sur la sécurité des motards et faire le lien entre l'administration, les associations et les usagers. C'est eux qui peuvent influencer les décisions locales sur les infrastructures et la prévention. Mais son action dépend souvent de la volonté des préfets. Un poste donc clé, mais parfois sous-exploité. Ce poste est généralement occupé par des fonctionnaires ou des professionnels spécialisés dans la sécurité routière et la mobilité. Mais à une autre époque, on a eu comme Monsieur Moto un certain Yves Mourouzipa. Oh, mère, je crois que tu t'égares. Bon, revenons à nos motos. Ce qu'il voulait dire, c'est que la sécurité routière et ces monsieur madame moto ont bien compris que les relais motards Calmos étaient un chouette moyen de toucher nos irréductibles motards. Des prises de conscience peut-être que, comme disait Laurent tout à l'heure, au regard du message qu'on essaye de faire passer, et l'interlocuteur qui fait passer le message, ça me permet peut-être d'être un vecteur pour faire passer un message. En 1997, la FFMC signe même une charte avec la sécurité routière pour formaliser et officialiser les relais. Cette charte va reconnaître des hauts et des bas, mais on va y revenir. En attendant, elle permet à la FFMC d'obtenir un cadre officiel, quelques budgets pour fournir une banderole et financer les cafés, et surtout garantir une coopération plus fluide avec les autorités, tout en restant indépendante dans son approche. Cette démarche a permis aussi d'installer une identité visuelle forte, avec l'image de l'Indien, ou bison futé, qui symbolise le dialogue entre la sécurité routière et les motards. Résultat, les motards sont encore mieux accueillis, il y a toujours plus de relais motards Calmos, et donc de motards touchés. En gros, tout va bien dans le meilleur des mondes possible. En 2005, pour le bol d'or, 14 relais sont installés pour accueillir les milliers de motards venant de toute la France.
Certains relais voient plus de 3000 motards passer et l'afflux est tel qu'il faut gérer des foules et des situations parfois rocambolesques, genre des embouteillages, des accrochages et des lieux de relais qui chaque année deviennent trop petits pour l'année d'après. Certains relais offrent même des services presque de luxe gratuitement aux motards. Un lit par exemple pour faire une vraie sieste ou encore de la mécanique avec de vrais mécanos dont c'est le travail et carrément dans certains relais des massages et de la kiné avec de vrais kinésithérapeutes. Parce que l'avantage d'avoir plein de super bénévoles, c'est que s'ils peuvent être bénévoles pour la Fédé, c'est qu'ils souvent ils ont un métier à côté et des fois ils sont mécanos, des fois ils sont restaurateurs, des fois ils sont kinés et généreusement ils vont mettre à profit leur qualité professionnelle pour l'intérêt supérieur de la fédération et donc des motards. Et ce développement n'aurait pas été aussi massif s'il n'y avait pas eu l'aide de la Mutuelle des motards, de Motomag et des différents partenaires de la FFMC. Les relais étaient annoncés par la distribution de flyers au péage. Par exemple, au péage de Fleury-en-Bière, plein de bénévoles fédés, avec leurs petits gilets jaunes, annonçaient que dans 5 km, il y avait un relais. Par affichage sur les autoroutes et via des partenariats avec des médias tels que Radio France Provence, Autoroute FM ou encore France Bleu. Et puis la FFMC avait réussi à obtenir de l'État, à l'époque propriétaire des autoroutes, la gratuité de ces dernières pendant les grands événements moto, au moment où les tarifs avaient baissé en 1985. Pour rappel, avant, on payait le même prix que les bagnoles. Merde, tu sais qu'avant, les motos payaient le même prix que les voitures sur les autoroutes? Par exemple, en 2008, les relations se sont un petit peu tendues entre certaines antennes locales et les services de la préfecture. Et alors de mémoire, c'était dans le département du Loiret, je crois, sur l'aire du Jardin des Arbres, où il s'était un peu embrouillé entre l'antenne locale et les forces de l'ordre qui étaient venues faire des contrôles de bruit et des contrôles de vitesse juste à la sortie du relais Calmos. Donc forcément, ça s'est pas si bien passé que ça. Le préfet n'aimait pas les motards de toute façon, donc on était mal parti pour ça. Alors, les gendarmes de l'époque, ils étaient là pour faire de la répression, d'accord. Et on s'est dit, vendredi soir, je coûte 16h, on va aller faire un petit tour au péage pour aller voir les motos qui arrivaient là. Voilà, on regardait ce qui se passait, et là on s'est aperçu qu'il y avait des gendarmes de chaque côté du péage parce que l'autoroute était gratuite. Et on les voyait en train de s'arrêter, c'était les papiers, bon ils contrôlaient les papiers, ils contrôlaient la moto, j'ai dit mais c'est pas normal. Donc c'était au mois de mai, puis au mois de juin, on retourne au péage parce que c'était les 24 heures voiture, et là au péage, pas un gendarme. J'ai dit mais c'est quoi ce bordel? J'ai dit mais il n'y a pas un gendarme, il y avait quoi, peut-être une voiture qui contrôlait comme ça. On a réussi à avoir un rendez-vous avec le préfet, et là on lui a posé la question s'il y avait une discrimination entre les motos et les voitures. Là il ne savait plus quoi dire. J'ai dit, si, pour moi, ça s'appelle de la discrimination. J'ai dit, on fait quoi? J'ai dit, on continue comme ça? Ou on appelle les journalistes et on montre les photos? Résultat des courses, en 95, un motard avait toutes les raisons d'aller, par exemple, aux 24 heures du Mans. Il avait la pause sur la route, et en plus de ça, l'autoroute était gratuite. Ah, la bonne époque! Bon, nous sommes en 2011 et actuellement on est au plein potentiel de dispositif. On peut connaître qu'une phase descendante. En plus, le partenariat avec la sécurité routière a certes connu des hauts, mais a aussi connu des bas. Au début, tout était parfait, on était dans le plus beau des mondes, il y avait du budget, les choses étaient bien, les gens étaient là. Malheureusement, avec le temps, une fois que le budget a été investi, les sommes dépensées, l'État a de moins en moins investi dans le dispositif. Et du coup, on l'a vu un peu se dégrader. Et en 2011, la délégation à la sécurité et à la circulation routière, DSCR, décide de carrément supprimer la dotation globale annuelle dédiée au relais motard Calmos et de laisser la gestion aux préfectures via les PDASR. Alors dit comme ça, c'est pas la mort du petit cheval, mais cette décision va entraîner des conséquences directes sur les relais. Un budget amputé de 20%, ce qui limite la capacité d'organisation des relais, un fonctionnement devenu aléatoire, chaque préfecture appliquant sa propre politique, sans garantie de pérennité. Et si l'antenne organisatrice s'entendait bien avec la préfecture locale, ça allait, mais au moindre souci local, boum, moins de subventions. C'est ce que Laurent, je ne me suis pas cachée de dire au début, parce que c'est la réalité, que la relation n'a pas bien débuté avec FFMC. En revanche, on a su passer chacun au-dessus de ce pour le quoi on n'était pas d'accord, et on a su chacun se dire comment on peut travailler en commun pour arriver à un objectif qui mérite, qui a le même mérite de ce que l'on souhaite chacun.
qui est de réduire l'accidentalité. Résultat, une incohérence flagrante. Les relais motards calmos ont prouvé leur efficacité, mais l'État préfère investir dans la répression plutôt que la prévention. Ah bah oui, parce qu'on vous a pas dit, mais l'État et ses préfectures, pendant que nos petits bénévoles y montaient les plus beaux relais motards calmos possibles, on se retrouvait avec des contrôles des forces de l'ordre aux aguets et aux abords de ces relais. C'en est trop pour la FFMC, qui voit son initiative utilisée à l'opposé de ses valeurs. Face à cette situation, la fédération prend une décision radicale, elle se retire de la charte signée avec la DSCR et décide de continuer les relais motards calmos seuls, sans l'aide de l'État, mais toujours avec et pour les motards. Car s'il y a bien une chose que la FFC refuse, c'est de voir ses actions se faire instrumentaliser au service de la répression. Car plutôt que d'être complice d'une politique mieux vaut punir que prévenir, les bénévoles, eux, préfèrent rester indépendants et vont donc maintenir les relais avec le soutien des motards eux-mêmes. Et puis c'est pas tout, parce que entre 2005 et 2007, il y a la privatisation des autoroutes. Et qui dit privatisation des autoroutes dit changement. Et ce changement, il n'est pas en notre faveur, tout simplement parce que ces dernières se refusent à la gratuité de ces autoroutes. Et leur excuse, elle est quand même assez osée. La DSCR est intervenue mollement, parce qu'elle n'en a plus le pouvoir, auprès des sociétés d'autoroutes, afin de soutenir la demande de gratuité. Celles-ci en profitent et prennent l'excuse de l'absence de grosses interventions, refusant ainsi cette gratuité, ou réduisant drastiquement son scope. Il faisait un peu moins bon d'être motard dans les années 2000 que dans les années 90, Sarkozy étant passé par là. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters salgarous. Mais tout ça, ce n'est qu'un mauvais souvenir du passé, puisqu'en 2015, la charte est re-signée entre la FFMC et la sécurité routière. Et qu'aujourd'hui, les motards continuent de bénéficier de cette gratuité grâce à des partenariats entre la FFMC et certaines sociétés d'autoroutes comme Vinci. Et aujourd'hui, ces relais fonctionnent évidemment toujours, avec l'aide des bénévoles, sans quoi rien ne serait possible. La FFMC et ses antennes locales ont su tirer des partenariats avec plein d'acteurs du monde de la moto, nationalement et localement. On peut penser à Vinci Autoroute, InEmotion, Daffy, Motoax, Flunch, ou encore Ippon. Et niveau partenariat, est-ce que tu as en tête les principaux partenariats qu'a pu tisser la FFMC sur ces relais motards calmos? Alors il y a Vinci par exemple. C'était les sociétés d'autoroute, la sécurité routière. Des fois c'était quand c'était une aire de repos où il y avait un resto-route. Ouais. Des fois il y avait un truc sur le relais calmos, on te remettait un bon et puis ça te faisait un café d'à côté. Un peu comme le Leclerc à côté de AR Sec sur la 62. Voilà, d'accord. Des trucs comme ça. Il pouvait y avoir aussi des partenariats avec des accessoiristes. Alors, je me souviens de Daffy Moto. Okay. Ils nous filaient des des boîtes de graisse à chèque. Okay, d'accord. Je sais qu'il y a une année, il y a Ippon aussi. Oui, ils sont parfois là. Et alors des fois ils nous les donnaient, puis des fois aussi ils nous disaient je vous file la boîte, si vous en vendez, on vous facturera ce que vous avez vendu et puis vous nous ramenez le reste. Ok, d'accord. Donc l'idée c'est vraiment de fournir on sait que sur une moto c'est difficile de trimballer autant de choses que dans un pod de voiture, et c'est d'offrir des services qui étaient utiles, qui étaient réellement utiles. Ou encore des collectivités locales. Par exemple, le département du Var, la ville d'Aubagne, a carrément donné presque un kit clé en main pour réaliser le relais, avec tente, installation, bref, la totale. Alors ça n'aurait échappé à personne, on n'est plus dans les années 90, ni dans les années 2000. Ça n'est pas un jugement, mais on peut le dire, à ce moment-là, le monde de la moto a changé. Ces grandes migrations de motards sont bien moins présentes. Les gens préfèrent regarder le GP sur leur télé confortablement, installés dans le canapé, et quand ils se décident à y aller, ils ne partent plus de la veille au soir en sortant du boulot et en se tirant la bourre pour y arriver pour l'apéro. Maintenant, les motards prennent leur temps, ils posent un jour, en plus, et font le trajet en passant par les petites routes tranquillement. Les relais motards calmos se sont donc développés en dehors de ces grands événements moto. Évidemment, il en reste, et ils fonctionnent toujours énormément, mais d'autres relais sont aujourd'hui nécessaires. Certains relais sont implantés sur des routes spécifiques, comme la route des Crêtes, pour que les motards en balade puissent faire une pause et être sensibilisés sur le bruit, les accidents, et évidemment toujours accompagnés d'un petit café. Aujourd'hui, il existe chaque année beaucoup de relais motards calmos, et pour certaines antennes, c'est un peu leur grosse action dans l'année.
Parce que mine de rien, organiser un tel relais, c'est pas aussi simple que ça. Et c'est bien pour ça que nous avons mis en place un questionnaire afin que vous puissiez répondre sur les raisons de vos venues au relais Motard Calmos. Vos réponses sont hyper importantes et précieuses pour nous, ainsi que pour les antennes qui organisent les relais Motard Calmos. Ça leur permettra de vous accueillir au mieux et de comprendre les motards qui viennent sur leur relais. Vous retrouvez le questionnaire en description et nous vous remercions d'avance pour votre participation. Alors quoi de mieux pour illustrer tous nos propos que d'aller en voir un? Allez, suivez-nous. Et il est actuellement 7h20 du matin, je suis éclaté. On attend Rodrigue qui prend son temps, qui s'est un peu pas réveillé, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va bientôt partir. Direction le 62, direction Erlin-le-Sec, pour aller voir le relais Motard Calmos de la 62 pour l'Enduropal du Touquet. Let's go! Bon, après un réveil difficile, pour ma part, nous sommes mis en route avec Omer. Nous avions environ 3 heures de route et comment dire, le temps n'était pas à notre avantage. Bon, on peut le dire, le temps était à chier. Mais vraiment à chier. Bref, mais ce qui était cool, c'est qu'on a pu croiser plusieurs motards sur la route qui eux étaient sur le chemin de l'Enduropal. Par contre, à croire que le mauvais temps n'était pas assez pour nous nuire à ce trajet. Avec Omer, on a voulu s'arrêter dans une station essence pour faire le plein. Une fois que nous voulions repartir, bah le destin a décidé autrement. C'est bon? Oh bordel. Alors ça me fait pas rire du tout. Bah faut attendre un peu. Putain, j'ai le démon là que Merpadi soit mort, j'ai la Tu haine. m'étonnes, tu m'étonnes. Ah là, je vais me faire chier. Faut que t'investis dans un intercom là. Demande à Yannick le temps passé puisqu'il te passe tout. Ah oui, par contre, on n'a pas maxi batterie. Hein. Non, 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 parce qu'après, je vais te mentir. Sans branle, on a fait un les plan plans de 6 heures de toi qui conduit, bon. Ah. Elle redémarre. Oui. Bref, après cette frayeur, nous avons repris la route pour quelques kilomètres restants avant d'arriver sur place. Et finalement, nous voilà arrivés au relais Motard Calmos de la FFCSO. Chocolat bien mérité, chantez mec. Allez go. Oh la vache, ça fait du bien. Ah là, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Bon, putain, voilà. Bon. Ouais, je viens d'arriver. Eh, il fait froid de fou malade. Ça fait trop plaisir. Mais au moins, on est là pour filmer des bons moments. Et on sait quoi, on a pris du froid pour trouver de la chaleur humaine. Oh là là. Oh, non, en vrai. On a maxi froid. C'est faux. Ouais, il fait super. Il fait super froid. On est presque à la bourre, on est arrivé il y a 2 heures. On a mis 2 heures de retard parce que fallait s'arrêter, il pleuvait, il y a eu du vent, le froid, horrible. J'ai eu des accidents le matin. Ta gueule. Non, putain, t'es pas obligé de le dire. Bah voilà, mais non, mais si, faut être honnête. Fermez ta gueule, Rodrigue ne s'est pas réveillé. Bref, tout ça pour dire, il y a des super belles motos. On va aller essayer de voir 2-3 personnes interviewer, poser des petites questions parce que je pense qu'il y a des petits trucs sympas à filmer. Et puis on va aller voir ça tout de suite. On est parti? Allez, let's go. La première chose qui nous a sauté aux yeux avec Omer, c'est l'atmosphère. On a senti de la convivialité, de la bonne humeur, de la bonne ambiance. Bref, tout le monde était là pour faire une pause, discuter, échanger autour d'un café. Arrête de mentir. En vrai, le premier truc qu'on a vu, c'est les motos. Bref, à part les motos, les relais Motard Calmos, c'est l'occasion pour les motards de prendre un... Sinon, on peut laisser Claire de la 52 nous l'expliquer un peu mieux. Alors, relais Calmos, c'est une étape qui est offerte aux motards sur le chemin pour faire une halte. On leur offre un café, un chocolat chaud, ils peuvent trouver des viennoiseries, on leur offre voilà, de la chaleur, des sanitaires. C'est vraiment l'halte sécurisée pour eux.
Ça permet de se réchauffer un peu parce que là il fait vraiment froid et en plus aujourd'hui il pleut. Elle est très conviviale, ils sont contents de s'arrêter et puis on peut échanger avec eux justement un peu de la situation, parler un peu sécurité, parler de tout ce qui se passe dans le monde de la moto. Et donc c'est des échanges plus ou moins longs avec eux et c'est devenu un rituel chez eux de s'arrêter. On a organisé une grande tombola pour faire gagner un gilet airbag Elite et donc avec un partenaire aussi qui va nous permettre de faire la remise de prix. Donc oui, on fait des démonstrations pendant le relais Calmos du gilet airbag et puis on explique un peu tous les bienfaits de la sécurité. De la convivialité et de la sécurité. Voilà 2 mots qui résument bien les relais motards Calmos. Bon bref, c'est un moment en fait d'échange et de rencontre, comme l'a expliqué Claire, mais pour permettre tout cela, il y a une organisation quand même spéciale, une logistique particulière que le coordinateur et co-coordinateur de l'antenne FFMC 62 vont nous expliquer tout de suite. Aujourd'hui, l'homme de la journée, c'est Michel, parce que c'est Michel qui était en charge effectivement d'organiser ce relais Calmos. Alors bien évidemment, on a la chance d'avoir à la fois des gens au niveau du CA, aussi des bénévoles adhérents. On a été rejoint aussi par quelques bénévoles de l'antenne voisine 59. L'organisation d'un relais Calmos comme celui-ci, c'est du travail en amont. C'est-à-dire que 3 mois avant, quasiment, on contacte la préfecture, le département, la mutuelle des motards, la communauté de communes du Ternois qui gère ici les communes voisines, et puis aussi la commune de Saint-Paul-sur-Ternoise, parce qu'on la traverse, les motards la traversent, et nous on fait du balisage dans cette commune, donc on demande toutes ces autorisations. Donc c'est pas mal de courriers à envoyer pour prévenir tout le monde, tout ça prend du temps. Ça c'est tout le côté administratif, donc qui est quand même important. Alors ici on a la chance d'être accueillis par le magasin Leclerc. On a la chance en fait de compter parmi nos adhérents le patron de cet établissement, lui-même motard, son fils aussi est motard, donc il est très impliqué dans ce monde de la moto et on a la chance de l'avoir parmi nos adhérents. Donc il sait très bien qu'effectivement pouvoir accueillir les motards sur le trajet pour une petite pause, c'est important. Et vraiment on le remercie pour ça. La 62 et toutes les antennes organisatrices de relais motards Calmos font tout pour accueillir au mieux les motards dans les meilleures conditions. Et justement, nous en avons profité pour demander l'avis d'un motard qui était présent sur ce relais motards Calmos. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous, qui êtes-vous? Moi je suis Pascal. D'accord. Je viens de Lens, de la région de Lens. Et vous allez donc du coup sur l'Enduropal? On part en direction de là-bas, ouais. D'accord. Et avant d'aller en Enduropal, vous arrêtez donc sur les relais Bah ouais, faire une petite pause, boire un petit chocolat, un petit café. Et du coup, qu'est-ce que ça vous évoque comme ambiance, comme relation avec les gens Bah, c'est sympa, c'est un peu la famille, quoi. On se retrouve tous ensemble, ça fait du bien, quoi. Et vous étiez adhérent à la FFMC ou pas? Non, pas du tout, non. D'accord, alors du coup, comment vous avez connu les relais motards Calmos? Bah, au fil des années, avant on savait que c'était au centre de la DDE. Ouais. Puis, après on a découvert que ça se passait ici au Leclerc derrière le sec, quoi. Et du coup, lorsque vous venez, vous avez l'occasion de discuter un peu avec des gens, de faire des rencontres Bon, on discutait un peu, oui, on parlait un peu entre motards, ouais, un peu la famille. Hein. Vous, si vous devez définir les relais motards Calmos en quelques mots, qu'est-ce que ce serait selon vous? De l'amitié, on se retrouve tous ensemble, c'est cool, quoi, ça, faut pas l'arrêter, ça, c'est important. Et voilà, on se calme l'un l'autre, on discute un peu de tout, de nos motos, du temps, bien sûr. Ouais, c'est ça, forcément. Les relais motards Calmos, c'est avant tout un moment de communion entre motards. Et parmi ceux-là, on y retrouve donc des adhérents et des non-adhérents de la FFMC. Et justement, on a eu la chance de pouvoir poser quelques questions à ce motard présent sur les relais motards Calmos au sujet de son avis et de l'image qu'il avait de la FFMC. Ouais. Et si vous devez finir la FFMC en quelques mots, selon vous, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le droit des motards quand même, ça défend les motards, c'est une bonne association, quoi. Et dernière question, c'est vraiment la dernière. Vous êtes motard depuis quand? Oh, moi ça fait depuis 1986, ouais. Donc vous connaissez quand même bien ce que c'est de motard et ce que ça va. Il y a des années, ouais. Et ben écoutez, Pascal, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Et puis bon Enduropal alors. Merci beaucoup. Merci.
Bon alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Bah écoute, première fois à un relais motard Calmos, moi j'ai trouvé ça super cool. Ah ouais, vraiment, je sais pas toi, mais. Non, franchement, c'était cool. En dehors du Ouais. fait qu'en vrai, on a quand même bossé. Ah le oui. petit café, le petit chocolat, le petit pain, le petit croissant, Ouais, ça a fait ouais, du bien. ouais, ouais, Franchement, non, non, carrément. c'est cool. Et puis les gens sont cool, sont sympas, Ouais, accueillants. et puis les tentes avec de la chaleur dedans, ça fait du bien après 2 heures de route. On va pas Clairement. se mentir. Bah, vraiment. au début, j'étais un peu sceptique sur le fait que ça nous réchauffe, mais en fait, ça marche Ah plutôt ouais, bien. ouais, non, Franchement, carrément. les gars, si vous pouvez vous arrêter sur le motard Calmos et que vous avez vraiment froid, allez-y parce que ça met du baume au cœur Ouais, déjà ouais, et ouais. ça réchauffe pas mal les extrémités du corps. C'est vraiment. ça, on va dire ça. C'était cool. Non, en vrai, bah, déjà les gens sont super cool. Ouais, on arrive. On arrive. Bon, oui, là, on se faisait engueuler car on était attendu pour le repas de fin de Relais Motard Calmos. Car oui, à chaque fin de Relais Motard Calmos, la 62 offre un repas à tous les bénévoles qui ont participé. Mais avant le repas, écoutons Frédéric qui va conclure cette belle journée d'engagement et de bénévolat. Un grand merci de la part des adhérents. Je me fais parole de tous ces motards qui se sont arrêtés aujourd'hui, à qui on a pu offrir un petit moment arrêter de manger et puis de il y chaleur. en avait des cons quand même. Ah oui, mais il y a un pourcentage, c'est comme ça, il faut faire avec. Et donc, pour tous ces motards qui se sont arrêtés, qui ont pris un petit moment de chaleur, un petit pain, un café, un chocolat, voilà, je voulais vous remercier de votre bénévolat, ce qu'on appelle ce qu'on appelle quand même l'altruisme, hein. Vous regardez les autres comme si c'était vous-même, et ça c'est important, ça fait partie des valeurs de la fédération. Donc voilà, merci les copains, merci les copines. Merci aussi. À table. Et voilà, c'est donc la fin de ce premier épisode des FFMC Stories qui portait sur les relais motards Calmos. Nous espérons qu'en ayant retracé l'histoire et les origines des relais motards Calmos, vous avez donc compris en quoi ce dispositif est emblématique du mouvement motard et en quoi il est important aujourd'hui pour parler de sécurité et créer de la solidarité entre les conducteurs de 2 et 3 roues motorisées. Nous aimerions remercier toutes les personnes et bénévoles ayant participé à la réalisation de cette vidéo, mais plus particulièrement Frédéric Condroyer, Michel Wozeski, Didier Grison, Éric Thiollier ainsi que Nadia Hulin. N'oubliez pas de répondre au questionnaire en description sur les relais motards Calmos, vos avis comptent et nous intéressent. Et bien sûr, pour conclure, on n'oublie jamais, ensemble, plus fort.